Beyrouth est à l'honneur au Forum des projets urbains. Pourquoi? Parce que Beyrouth, qui est une ville à la fois très belle et très laide, a énormément souffert, et notamment avec l'explosion du 4 août, et a inventé un projet urbain, une nouvelle manière, issu de la société civile, issu des professionnels, et mobilisant à fond les ONG des financements internationaux, ce qui peut être intéressant dans un contexte français où beaucoup de projets s'arrêtent. Alors comment s'est passée cette histoire et la mobilisation des professionnels? Jade Tabet. Bien, en réalité, tu as dit inventer. En fait, ça s'est fait de façon tout seul, parce que en réalité, on n'avait pas le choix. Le modèle d'une reconstruction dirigée par les pouvoirs publics était impossible, étant donné la situation au Liban, un gouvernement corrompu, une classe politique mafieuse. La solution d'une reconstruction dirigée par de grands groupes financiers était impossible non plus, étant donné la situation du pays, le problème de la crise monétaire et de la crise financière et économique. Donc, il fallait trouver une solution. Et cette solution s'est faite peu à peu, de façon, moi j'appelle ça du bricolage. Mais c'est du bricolage génial quelque part. C'est-à-dire qu'on s'est mis tous ensemble, les ONG, la société civile, les professionnels, en essayant d'utiliser des fonds parfois présentés par les organismes internationaux, parfois par la diaspora libanaise, parfois aussi tout simplement par du volontariat. Et peu à peu, la ville est en train d'être reconstruite. Peu à peu, la ville est en train d'être reconstruite. Alors Mona, vous avez fait de très nombreuses études sur Beyrouth depuis longtemps, dans le cadre de votre laboratoire à l'université américaine, et vous êtes particulièrement mobilisée après le 4 août pour également produire des projets et mobiliser les ONG. Alors comment avez-vous procédé ? Pour nous, ce qui était très important, c'était de voir que ce qui s'était mis en place, comme Jade l'a décrit, était très ad hoc. C'était très individuel, très positif, mais qu'il y avait beaucoup de difficultés à coordonner, à créer un commun, à réfléchir aux espaces communs aussi, parce que les gens s'occupaient, quand on travaille individuellement, on pense seulement aux maisons. Donc pour nous, les priorités, c'était coordonner le travail des ONG, comment? En leur donnant des données, en leur donnant des informations qui font qu'elles veulent revenir chez nous, en créant des discussions collective et en créant un observatoire, en mettant en place un observatoire, une plateforme commune où les ONG peuvent mettre leurs informations, mais aussi on peut commencer à réfléchir non plus aux maisons, mais aux espaces communs. D'un côté, en documentant ce que les ONG font et en créant des conversations entre elles pour mettre des projets collectifs qui, pour nous, doivent aujourd'hui être complétés par un top-down qui aiderait ce bottom-up et qui serait une agence urbaine que nous espérons pouvoir mettre en place en collaboration avec les autres acteurs à Beyrouth. Mais physiquement, la ville est réparée à 70%, sans intervention des pouvoirs publics. Alors comment ça s'est passé ? Oui, tout à fait. Ça s'est passé tout simplement par, comme on a dit, par des sortes d'initiatives individuelles, d'ONG, de volontariat, etc. Bon, la ville a été en grande partie réparée, effectivement. Il reste quand même de gros enjeux. Il reste la question du retour des activités économiques, parce qu'une ville réparée, morte, ne sert à rien. Il faut que les gens reviennent tous, il faut que les activités économiques reviennent. C'était notamment un quartier. Le port. Et puis le port. Et puis le port, effectivement. Ce sont de très gros enjeux. Et ça, c'est le moyen terme. Et comme dit Mona, nous espérons pouvoir monter cette idée d'agence urbaine qui serait une agence de type en partie en rapport avec les pouvoirs publics, mais surtout formée de professionnels. Mais ça passe aussi par la régénération du pouvoir public avec les élections prochaines. Évidemment. Au printemps. Nous espérons que cette société très informée, intellectuelle, puisse finalement surmonter les difficultés qu'elle a connues. Alors Mona, vous en pensez quoi ? Moi, je suis très optimiste parce que je me rappelle qu'au début, juste après l'explosion, quand les ONG, la société civile, les volontaires se sont mobilisés, il y avait une très très forte colère contre l'État, l'idée de l'État, de l'institution publique. Il y avait une insistance très forte de la part des résidents de dire que nous ne voulons plus de cet État, que nous sommes gouvernés par des chefs de guerre,
par une mafia et que ça y est, maintenant on va le faire tout seul. 1 an et demi après, il y a quand même un désir très fort de dire non. Nous avons besoin de récupérer l'État. Nous avons besoin des institutions publiques. Et donc, l'agence urbaine, mais aussi les élections pour la municipalité, autant que pour les élections nationales, ce sont des avenues pour récupérer l'État. Et aujourd'hui, il y a une volonté, une reconnaissance très forte, surtout parmi les acteurs qui travaillent, qu'il faut absolument remettre en place un État qui fonctionne. Donc, l'avenir du Liban et l'avenir de Beyrouth, c'est la découverte du sens collectif qui manquait jusqu'à présent et l'espoir d'un renouveau politique. Absolument, et moi j'ai surtout confiance dans la jeunesse. La jeunesse libanaise s'est mobilisée de façon exceptionnelle et les jeunes femmes en particulier se sont mobilisées de façon exceptionnelle dans toute cette aventure de la reconstruction. Et moi j'ai espoir justement dans cette jeunesse et dans les femmes. C'est ça l'avenir du pays, j'en suis conscient. Merci à vous deux pour ce message d'espoir dont on a bien besoin. Merci. Merci.